Dans cette vidéo, nous allons pondérer l'équation suivante. Pour pondérer une équation, il faut dans un premier temps compter le nombre d'atomes que l'on a dans chacune des formules moléculaires. Alors, je vais compter et donc au niveau du cuivre, je vois que j'ai 2 atomes de cuivre. Pour le soufre, j'ai 1 atome de soufre. Dans la deuxième formule moléculaire, je vois que j'ai 2 atomes de cuivre et 1 atome d'oxygène. Donc, c'est ce que je note. Ensuite, je vais faire une frontière pour séparer les réactifs des produits. Et puis, je continue à compter. J'ai 1 atome de cuivre pour cette formule moléculaire. Et au niveau de SO2, j'ai 1 atome de soufre et 2 atomes d'oxygène. Eh bien, je peux voir que mon équation n'est pas pondérée puisque on peut remarquer qu'on n'a pas le même nombre d'atomes de part et d'autre de la flèche de la réaction chimique. Très bien. Donc, pour pondérer une équation chimique, on va commencer par pondérer dans un premier temps les métaux, ensuite les non-métaux, ensuite les hydrogènes et pour terminer les oxygènes. Eh bien, le métal, c'est le cuivre. Je vois que j'ai 2 atomes de cuivre ici et j'en ai 2 ici. Donc ça me fait 4 au niveau des réactifs. Au niveau des produits, je vois que j'en ai un seul. Donc je vais les pondérer en mettant 4 atomes de cuivre au niveau des produits. Pour ce faire, je ne peux changer que les coefficients. Sachant que le coefficient du cuivre ici est sous-entendu, donc est de 1, eh bien je vais le remplacer par un coefficient de 4. Alors je remplace le coefficient de 1 par un coefficient de 4 et du coup ça me donne 4 atomes de cuivre. Donc j'enlève le 1 ici et je mets 4 et de cette manière-là j'ai pondéré les cuivres puisque j'en ai 4 au niveau des réactifs et j'en ai 4 au niveau des produits. Très bien. Maintenant nous allons pondérer les non-métaux. Le non-métal c'est le soufre et je vois que j'ai 1 atome de soufre au niveau des réactifs et j'en ai 1 au niveau des produits. Donc, mes atomes de soufre sont bien pondérés. On va passer maintenant aux hydrogènes. Nous voyons qu'il n'y a pas d'hydrogène dans mon équation chimique, donc on va passer aux oxygènes forcément. Et donc, j'ai 1 atome d'oxygène au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Eh bien, pour pondérer cela, je vais faire en sorte d'en avoir 2 au niveau des réactifs. Pour ce faire, je vais modifier le coefficient, qui est ici un coefficient de 1, puisqu'il est sous-entendu. Je vais le remplacer par un coefficient de 2. Lorsque je mets un coefficient de 2, je dois recompter le nombre d'atomes que j'ai dans cette formule moléculaire. Et donc, j'ai 2 fois 2 cuivre, donc ça me fait 4 atomes de cuivre. Et au niveau des oxygènes, 2 fois 1 atome d'oxygène, ça me fait 2 atomes d'oxygène. Et de cette manière-là, j'ai pondéré les oxygènes puisque j'en ai 2 de part et d'autre de la flèche de ma réaction chimique. Très bien. Ceci étant fait, maintenant on va recommencer l'ordre des priorités pour vérifier si mon équation est bien pondérée. Et on va donc recommencer et commencer donc par les métaux. Je vois que j'ai 2 plus 4 atomes de cuivre. Ça me fait 6 atomes de cuivre au niveau des réactifs et au niveau des produits, je vois que j'en ai 4. Eh bien, pour pondérer les cuivres, je vais en mettre 6 au niveau des réactifs et donc je vais modifier encore une fois mon coefficient et je vais mettre un coefficient de 6. De cette manière-là, j'ai 6 fois 1 atome de cuivre, ça me fait donc 6 atomes de cuivre. Et là, j'ai pondéré mes atomes de cuivre puisque j'en ai 6 au niveau des réactifs et 6 au niveau des produits. Très bien. Maintenant, on va pondérer les non-métaux. Le non-métal, c'est le soufre. Je vois que j'ai 1 atome de soufre du côté des réactifs et du côté des produits, j'ai aussi 1 atome de soufre, donc le soufre est déjà pondéré. Et pour terminer, on va pondérer les oxygènes, donc on va vérifier s'ils sont toujours bien pondérés. Et je vois que j'ai pour l'oxygène 2 atomes d'oxygène au niveau des réactifs et j'en ai 2
au niveau des produits. Et donc là, nous avons terminé notre exercice, nous avons bien pondéré cette équation chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.